Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode du podcast de La Pipelette. La Pipelette, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Marie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo 3 pipelettes dans un atelier. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il fait pas trop moche. Je suis en repos, donc tout va bien. Je suis seule, donc aujourd'hui, j'ai le temps de tourner et puis le temps de faire le montage et puis que la vidéo soit en ligne. J'espère avoir le temps de coudre, donc ça c'est top. Euh, Ici, on parle couture, on parle tricot, loisirs créatifs dans son ensemble. Aujourd'hui, je vous parlerai un petit peu de broderie parce que j'ai envie de me remettre un petit peu à la broderie. On est le mardi 18 octobre, alors je tourne jamais le mardi. J'essaye de me tenir à une vidéo tous les 15 jours afin de ne pas avoir une tonne de projets à vous montrer. Mais ce jeudi, je travaille, je suis en repos aujourd'hui, donc je prends le temps de venir vous faire un coucou. Je porte mon pull Simone d'amour. Alors ça, c'est un modèle de NCL Knits. C'est un raglan et en fait, il se caractérise avec une dentelle et des noppes dans le haut. Et aussi, hop, voilà les côtes qui se présentent là en zigzag. Je l'ai tricoté. Ouais, c'est peut-être un peu moins orangé. C'est plus brique en fait. La couleur d'ailleurs, c'est Another Brick in the Wall. C'est du BFL de chez Teinture Murée. J'adore ce pull. Bon, forcément, il est dans ma colorimétrie. Hein, mais je trouve qu'il est simple, mais il fait son effet. Je le porte avec mon hussard, le premier que j'ai cousu. Donc ça, c'est un pantalon de chez Maison Fauve. Je l'aime bien, même si en fait je me rends compte que je suis plus à l'aise dans celui que j'ai cousu en denim. Je montre aussi, ce sont des boucles d'oreilles. C'est un kit que j'ai acheté à la droguerie. J'aime bien, c'est simple. En fait, c'est juste un anneau sur lequel vous venez glisser quelques perles. Mais c'est pareil. Je trouve que des fois, la simplicité, ça a du bon. Eh bien, on a fait les présentations. Il y a pas mal de tricot. Je pense que l'arrivée de l'automne y est pour quelque chose. En tout cas, j'ai pas mal d'envie tricot. Il y a un petit peu de couture. Et puis... Et je pense qu'il va y avoir du blabla. Bon, c'est parti. À tout de suite. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la partie couture. Euh, alors, non. Avant tout ça, je vous montre, j'ai enfin trouvé l'agenda que je voulais. Hop, voilà. Hop. Alors, je me suis carrément laissée influencer par Mobilène qui avait partagé ça. On en a discuté un petit peu. Elle disait que il était quand même vachement pratique. Et je vous confirme. Alors, chose pas bien, je l'ai commandé chez le grand méchant Amazon, ce qui ne m'arrive jamais. Mais en fait, il y avait que là que c'était disponible. Donc en fait, c'est un agenda à spirale. Moi, je voulais des spirales, mais je voulais aussi une couverture rigide pour pas que ça s'abîme. Alors, il n'est pas forcément axé création, mais hop, voilà, vous voyez, chaque mois, en fait, il y a des petits, hop, les petites pages avec le thème de la saison. Il y a des petits stickers à coller. Ouais, je suis plutôt contente. Alors, je vais essayer de m'y tenir. Hein, c'est pas dit. Moi, j'ai déjà tenté le bullet journal. Bof. Je suis quelqu'un qui note beaucoup. En fait, il y a plein de papiers, plein de post-it en tout genre avec des trucs notés. Donc là, au moins, j'ai un endroit pour tout regrouper. Mais bon, nous verrons dans le temps. On verra dans le prochain épisode. Donc, ce que j'ai cousu, parce que c'est noté du coup dans l'agenda. Alors, j'ai cousu la veste Manhattan. Je vous l'avais montré en cours la dernière fois. On y va? Je vous parle d'elle tout de suite. Alors,
la veste Manhattan. Donc c'est un patron de Maison Fauve, c'est un patron pour l'instant qui n'existe qu'en pochette, puisqu'il est issu de sa dernière collection qui s'appelle Empire State of Fauve. Alors, en fait, voilà, c'est une veste blazer qui se caractérise avec des pinces sur le devant, un grand col tailleur avec des pointes, on en reparle après, une couture dans le dos, très cintrée. Alors, niveau de couture avancée, clairement oui. Ouais, moi j'ai quand même rencontré quelques difficultés, je pense surtout parce que j'avais jamais cousu de veste de ce type, ni de col. Et du coup, je vais quand même regarder. Pareil, ça m'arrive rarement, mais il y a des choses dans les livrets d'explications que je trouvais pas forcément claires. Donc plusieurs fois, je suis allée voir la vidéo. Les difficultés, le nombre de pièces. Donc ça, pareil, je vous en ai déjà parlé. Moi, quand je décalque, je mets dans des grands enveloppes A4. Donc là, il y a tout mon patron. Et là, je sais que la veste Manhattan, je l'ai cousue en 42. Ben ça, c'est le nombre de pièces qu'il y a dans l'enveloppe. Voilà, c'est le nombre de pièces qui sont nécessaires pour coudre. Donc déjà, rien que la coupe, il faut du temps. Des poches, moi je l'ai faite avec des poches passe-poilées. Il y a des pinces qui sont fendues. Donc ça c'est pareil, ben faut pas se tromper quoi. C'est ce que je dis souvent parce que j'anime un atelier dans mon club de couture avec des débutantes et c'est ce que je leur dis en couture. La seule erreur qui est possible, c'est de couper, de mal couper. C'est-à-dire que voilà, tu bâtis, tu couds, il n'y a rien qui est définitif sauf la coupe. Voilà, c'est ça que je leur dis. Il n'y a rien de définitif sauf la coupe. Vous voyez, je me disperse déjà. Donc, voici la veste Manhattan. Je vais vous la porter. Alors, j'adore. Alors, vous le savez déjà, hein, c'était une requête de ma grande pipelette Chloé. Alors là, ça tire peut-être un peu trop sur le violet. Il y a peut-être un peu trop... Ah, ouais, quand je me mets... Là c'est sympa. Enfin, en tout cas, c'est sympa sur mon retour caméra. Hop. Je bouge la chaise. Hop, voilà. Alors, hop. Donc là, c'est ce que je vous disais, les cols à pointe. Hop. Là, on a des poches passe-poilées. Hop. Il y a aussi une poche, hop, complètement, vous voyez, elle est invisible, mais elle est pourtant bien là. On peut pas y glisser son téléphone. Enfin, je fume pas, mais je pense que ça fait à peu près la taille d'un paquet de cigarettes. Voilà, pour vous dire. Moi, j'ai utilisé une viscose pour la doublure. Alors, il y a... J'essaye de bien me mettre. Il y a des épaulettes, hein, ce qui lui donne ce côté très working girl, avec une cigarette de manche qui vient bien terminer le tombé, en fait, sur la manche. Je suis désolée, je m'aperçois qu'il y a encore des variations de couleurs. J'espère que c'est vraiment pas trop gênant au visionnage. Hop, voilà. Vous voyez, c'est ce qu'on voit là sur le schéma technique, hop, avec les plis. Et ben en fait, c'est que la couture du dos, elle est un petit peu en courbe pour dire de bien s'adapter à la morphologie. Elle est vraiment très cintrée. Alors, je peux pas vous la fermer. Alors, je la ferme. Même si je trouve que ça serait pas forcément le plus gracieux, je vais aller éventuellement peut-être avec une ceinture. C'est surtout que bien que j'ai réussi à faire les boutonnières, oui. En fait, je les ai pas ouvertes. Oh, puisque j'ai demandé à Chloé, elle m'a dit que non, elle ne la porterait pas fermée non plus. Et de ce fait-là, je vais essayer, je pense, la colle à boutonnière
parce que comme c'est entoilé et que la veste est foncée, j'ai peur qu'on voit tous les petits fils blancs de l'entoilage, parce que oui, j'ai entoilé en blanc. Et voilà, j'ai peur que ça soit pas joli. Bon, elle est quand même canon, hein. Alors en fait, je suis un petit peu mitigée sur cette veste. Alors, je l'adore, il n'y a pas de souci. Margeva, pensez pour toi parce que je regardais hier ton vlog. Ouais, c'est une pièce technique. Quand tu l'as fini, tu es quand même bien contente. Bon, là où je suis mitigée, c'est... je- comment vous dire, je trouve que mes finitions sont pas nickel quoi. Alors Chloé m'a dit, maman, si je la voyais en magasin, je me poserais même pas la question. Mais voilà. À savoir par exemple, alors je vais bien le mettre. Mais vous voyez, je trouve que mes passepoils sont pas nickel quoi. C'est dommage. Alors je pense que j'ai eu un peu d'appréhension. Je l'enlève parce qu'il fait quand même chaud. Je pense que j'ai quand même eu un peu d'appréhension à les couper. Ça faisait longtemps que j'en avais pas cousu. Et en fait, c'est un velours. En fait, le velours, c'est galère à repasser parce que ça marque très vite. Donc, utilisation d'une pâte mouille pour entre chaque étape pour repassage. Mais en fait, par exemple, au niveau des poches, comme il y a pas mal... Oh, il n'est pas dégueu non plus, hein. Mais en fait, comme il y a pas mal d'épaisseur, puisque vous venez entoiler, donc une poche passe-poilée, vous venez entoiler, vous venez coudre, vous entoilez comme un carré. Sur ce carré, vous venez coudre 2 morceaux sur l'endroit, et en fait, vous fendez, donc on coupe, et en fait, on le replie vers l'intérieur, ce qui fait... ce qui donne ça, quoi. Voilà. Et, en fait, ben, il y a pas mal d'épaisseur à ces endroits-là. Et en repassant, je trouve que ça fait beaucoup d'épaisseur. Ouais, il y a que moi, hein, voilà. Mais vous voyez, ça, là, c'est pareil. Je comprends pas pourquoi. Je trouve qu'on voit un pli alors que quand je le touche, franchement, il n'y a rien. Alors, est-ce que c'est le repassage qui a pris un pli? Mais bon, elle est quand même vachement canon. Alors, les tissus. C'est un velours que j'avais acheté fin juin chez Céline sur un fil à Orsay. Si vous ne connaissez pas cette mercerie, allez-y. Et sinon sur sa boutique en ligne. C'est rigolo parce que j'ai une nana qui travaillait à Orsay et en fait elle connaissait pas du tout. Donc voilà, franchement ça vaut le coup d'œil. Donc j'avais acheté là-bas, il était en solde. Il me semble que c'est un velours silhouette 6. J'adore, c'est beau. Le... Pourquoi je le remets sur ça alors que j'ai encore envie de vous en parler? La doublure, c'est une doublure d'Omotex que j'ai achetée chez les petites étoffes. Hop, je voulais une doublure qui pète quoi. Pour les manches, j'ai utilisé la doublure à manches, sauf que tant qu'à se prendre la tête, j'ai fait voilà sur 15 cm il me semble. J'ai cousu comme la doublure, comme ça si jamais on veut le porter avec les manches retroussées, je me disais que ça ferait joli. Bon, bien sûr, Chloé m'a prévenu que jamais elle ne porterait sa veste comme ça. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir faire comme ça. Hop, j'ai collé la petite étiquette Maison Fauve. Alors je vous en ai parlé la dernière fois. C'est de cette colle là que je connaissais pas. C'est de la colle stick de fixation pour tissu Gutermann. Franchement, si comme moi vous aimez coudre des étiquettes, il vous faut ça. C'est un indispensable. C'est magique. Les épaulettes et la cigarette de manche viennent de chez Maison Fauve puisque j'avais acheté le patron avec... en fait, elle propose le patron seul ou le kit. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand on reçoit les patrons, ils sont parfumés. Et du coup, ça sent encore. C'est
c'est vraiment bien. Je peux pas vous donner l'odeur, donc faites-moi confiance, mais voilà. Hop, je vous la repasse. Je l'ai cousu en 42. Habituellement, je couds plutôt en 40 chez Maison Fauve. Mais là, voilà, je me suis dit que le velours, ça serait forcément... Ah, mais mes fleurs de pente pas, elles perdent. Donc, ça serait forcément avec un pull. Bah, ouais, l'épaule, elle tombe un peu, mais franchement, c'est... Oui, je trouve que ça fait... Bon, forcément pas avec l'orange, mais je trouve que ça fait sympa. Je vais essayer de négocier avec Chloé pour la prendre pour aller au CSF. Hop, voilà. Ça fait chic. Après, suivant le tissu choisi, ben, vous pouvez faire classique ou pas. En fait, j'ai regardé chez Céline pour avoir la référence du velours. Elle n'en a plus. Hein. Je lui ai demandé, elle n'en a plus depuis longtemps. Par contre, elle en a un bleu canard. Alors, j'ai un appel en même temps, mais non, je ne m'arrête pas, je continue. Et je trouve que ouais, en bleu ou même en orange ou curry, j'ai envie de curry. Enfin bref, voilà pour la veste Manhattan. Euh, je pense en avoir tout dit. J'ai sur l'autre version, je ferai peut-être des poches plaquées. Là, les poches sont à l'intérieur et en fait, il y a possibilité de faire les poches plaquées hein, qui viennent donc sur le devant. Je sais pas. En fait, ça dépendra du tissu. Je vous montre aussi les boutons. Alors, je les ai payés vraiment pas très cher, toujours chez les petites étoffes à Saint-Martin-les-Boulognes. Coucou Séverine si tu passes par là. Et ils sont nuancés et tout comme le velours. Non, c'est beau. En fait, on a pris des photos et j'ai dit à Chloé, bah non, tu la mets pas tant que j'en ai pas parlé. Donc, elle va être contente. Entre projets terminés, je vous l'avais montré la dernière fois, ma blouse papillote. Oui, parce que, en fait, elle est finie depuis un moment. Pareil, j'adore. On tient quelque chose hein, au niveau couleur. En fait, elle est finie depuis un moment, sauf que je vous avais expliqué que ma machine à coudre, elle buguait au niveau des boutonnières. Et du coup, j'avais mis plusieurs projets en attente de boutonnières, mais ça m'énervait de rien voir fini. Donc, j'ai regardé quelques vidéos. Et je ne sais pas si, comme moi, vous avez une galère ou une appréhension avec les boutonnières, mais j'ai, je pense, compris le problème. En tout cas, ça a marché. En fait, moi, j'ai une FAF 3.0. Donc, c'est des boutonnières qui sont automatiques, c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez votre chariot pour les boutons, on baisse un petit bitoyo, on programme et ça fait la boutonnière en fonction de la taille du bouton que vous avez mis dans votre petit chariot. Et il n'y a rien à faire, il n'y a même pas à toucher le tissu, ça bouge tout seul grâce aux griffes d'entraînement. Et en fait, moi je faisais des essais, ça fonctionnait, et surtout sur ma papillote en Liberty que j'adore. Et je fais 2 essais nickel, je fais sur ma papillote sur la boutonnière du haut, et là c'est le drame. En fait, une boutonnière ça fait un U. Elle faisait la première barre du U nickel, et en fait, quand elle arrivait sur la deuxième barre, elle s'arrêtait environ à la moitié. Donc, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, il semblerait que ce type de machine, avec les boutonnières automatiques, c'est tellement sensible qu'en fait, dès qu'elle rencontre la moindre résistance, elle considère qu'elle a atteint le bout de la boutonnière et elle fait le retour. Ce qui en fait peut arriver, par exemple là dans le haut, puisqu'en fait vous avez une, deux, trois, quatre épaisseurs de tissu. Hein, puisque y a l'endroit, l'envers, enfin voilà, vous venez faire un angle que vous rabattez, donc avec les marges de couture, voilà, ça. Et en fait, comme j'avais beau réduire mes marges de couture, ben il y avait quand même une marge de couture qu'elle sentait, et du coup elle faisait le retour. Alors, pour résoudre le problème, en fait, j'ai mis mon réglé. Moi, je couds avec un réglé depuis le CAP.
Et en fait, j'ai un petit réglé qui fait 15 cm. Et en fait, je l'ai glissé là où il y a le... C'est vachement clair. Hein. Là où il y a le bitonio qui descend. En fait, j'ai glissé mon réglé. Donc, ça fait bien plat. Et elle rencontre rien. Bah écoutez, oui, parce qu'en plus, non seulement je galère à faire des boutonnières, mais en plus je m'en rajoute. C'est-à-dire, je crois que normalement il y en a 6 et moi j'ai 2, 4, 6, 8 boutonnières. Hein, ah oui. En fait, j'en ai déjà parlé, hein, moi j'ai de la poitrine, donc en fait je place toujours un bouton à ce niveau-là pour pas que la chemise elle s'ouvre. Et en fonction de la distance qu'il reste, bah j'adapte. Donc voilà. Donc j'ai fini ma papillote en Liberty Butterfly Poppy Sienna. J'ai noté le nom, hein, j'ai essayé de préparer un petit peu et je l'adore. Je voulais la mettre pour le podcast et en fait j'avais peur d'avoir froid. Donc ça c'est fait. Mes encours couture. On est déjà à 21 minutes hein, et pourtant j'ai l'impression de speeder. Mes encours couture, là je suis en train de coudre le pyjama Caroline de Closet Core Pattern. C'est pour Chloé. C'est un patron que j'avais acheté il y a longtemps, que j'avais acheté pour l'hiver dernier. Alors, pour la petite histoire, plaisir coupable où on a regardé en tout cas Dynasty, nouvelle version sur Netflix. Et en fait, Chloé veut le pyjama de Fallon. Donc voilà, il y a un épisode où Fallon elle sort comme ça, mais maman c'est tellement chic. Donc comme elle a besoin d'un pyjama puisqu'elle va faire un stage à la fin du mois, donc j'ai commencé, donc ça sera cette version, enfin non cette version là en fait. Habituellement je couds le pantalon pyjama Oya. Ça doit être Joli Lab, c'est un patron gratuit. Mais là, je me suis dit que j'avais assez de tissu que je vais vous montrer d'ailleurs. Hop, voilà, c'est une viscose d'Omotex aussi achetée il y a perpète chez une tasse de fil et d'aiguille. Et comme j'ai assez de tissu, je vais couper le pantalon. En fait, dans le pantalon, il y a des poches. C'est le premier patron que je coude chez Closet Core Pattern. Pourtant, j'ai aussi leur pantalon ginger. Pas encore cousu. Et ben, je le trouve franchement sympa. C'est super bien expliqué. C'est un assez gros livret et il y a des pages au départ qui vous expliquent les différentes techniques de couture que vous allez aborder. Alors c'est une marque américaine, donc par exemple les marges de couture c'est en inch, donc c'est 16 mm. Donc c'est parfait par exemple pour faire des coutures anglaises. Il vous explique comment faire des coutures anglaises, plaquer le tissu. Enfin franchement je trouve vraiment très complet. Quand ça sera fini, que je vous en parlerai plus longuement, parce que je me souviens plus du prix. Je sais que j'ai noté un truc à vous dire, c'est que par exemple la taille elle est indiquée sur les lignes de coupe. Ça c'est bête mais je trouve ça sympa. Donc moi je couds la taille 12 et voyez, vous avez donc les lignes elles sont différentes suivant les tailles, mais hop, hop ça vous met de temps en temps enfin sur toutes les pièces, il y a un endroit où il y a la taille. Je trouve ça bien, ça évite d'aller retrouver la feuille qui est scotchée. Par contre, le seul hic, c'est ça m'a gonflé. C'est, je l'ai imprimé en A4. Je me suis noté dans mon agenda à faire imprimer en A0. Mais en fait, il faut redécouper les feuilles A4 avant de les scotcher. C'est-à-dire que tu n'as pas encore cousu, tu as déjà perdu 2 heures. Donc voilà, donc le pyjama Caroline qui est en cours. En fait, j'aimerais bien finir la veste et demain je travaille pas non plus, j'aimerais bien couper le pantalon demain. Demain, j'aimerais bien couper le pantalon et j'aimerais bien couper des boxers pour mon homme. Oh, parce que le pauvre malheureux, je couds pour tout le monde, mais pas pour lui. Donc, je vous en avais déjà parlé la dernière fois. C'est le boxer Warren, c'est Eclipse Studio Lingerie. Je lui ai écrit, en fait, moi j'ai le patron depuis très longtemps. Ça s'appelait encore Monsieur est une traînée. Et j'ai vu dans mes pérégrinations instagramesques qu'il y avait une nouvelle version. Donc j'ai envoyé un petit message, elle m'a répondu tout de suite, j'ai trouvé ça super, super réactif,
C'était bien sympa. Donc demain, Caroline et Boxer. Ce sera déjà bien. Alors, je bouge un peu. Au niveau de mes prochains projets, ça va nous amener au mois de novembre. Au mois de novembre, il y a le salon le Ch'ti Bazar à Lille. Oh, j'ai trop hâte d'y être, de voir mes copines, mes tricopines lilloises. Oh, je suis trop impatiente. Et il y a aussi le CSF. Donc, si tout va bien, j'y vais. Enfin, c'est sûr, je vais y aller avec mon amie Roxane, mais si tout va bien, on va peut-être y aller 2 jours. Donc, ça, c'est top. Comme ça, on pourra aller faire des petits tours dans Paris, pardon. Donc, pour le mois de novembre, il faut que je couse un PAM. Hop, donc ça, pareil, toujours de chez Maison Fauve. Moi, il va être plus court, hein, je suis plutôt courte sur pattes. J'ai tout, j'ai tissu, j'ai doublure, j'ai boutons. J'ai pas regardé, je pense pas qu'il y ait d'épaulettes, mais s'il n'y a pas d'épaulettes, c'est bon, j'ai tout. Le patron est déjà tracé, donc il n'y a plus qu'à le... Hop, la pochette, elle est là. Hop, voilà. Hop, ça donne ça. Donc il est en version longue, comme sur la pochette, ou il est en version plus courte. Donc, hop, ça c'est au programme. Et en fait, ce que j'ai envie, c'est des bas. Je me rencontre, on est à 26 minutes, et c'est là où ça commence le blabla. En fait, je m'interroge beaucoup sur ma garde-robe. Alors déjà sur les couleurs, j'aime toutes les couleurs, mais en fait, il y a des couleurs vers lesquelles je vais plus naturellement, ce qui correspond à ma colorimétrie, c'est-à-dire les marrons, les moutardes, les orangés, le kaki, enfin voilà, je vais plus naturellement, les beiges, je vais plus naturellement vers ces couleurs-là. Je vais aussi vers certaines matières. Et en fait, donc déjà, voilà, je m'étais posé des questions sur la colorimétrie, et là, je me suis pas mal interrogée sur le contenu de ma garde-robe. Et en fait, j'ai fait un tri et dans mes tricots, et j'ai mis de côté quelques pièces cousues, où en fait, par exemple, je me rends compte qu'il y a des choses que j'aime beaucoup. Alors, hop, elle est là. Par exemple, ma blouse Tilda. Elle, je l'adore. C'est dans une viscose atelier Brunet. D'ailleurs, j'ai eu l'année dernière quand je suis allée au CSF. Je l'adore. Par contre, je la mets pas beaucoup. Donc en fait, je me suis posé la question, mais pourquoi tu la mets pas? Et en fait, ce que j'aime pas, c'est les bracelets de manches. Euh, j'ai comparé par exemple par rapport à la Zénith, et en fait, il manque 2 cm. Donc, j'ai pas au programme de coudre des blouses en novembre, mais j'aimerais porter toutes celles que j'ai. Et en fait, voilà. Donc, j'ai retrouvé un reste de cette viscose. Je vais découdre. Je vais refroncer. Je vais refaire les bracelets de manches. Ça, c'est systématique. Enfin, voilà. J'ai fait aussi tri dans le tricot, parce qu'en fait, par exemple, j'ai un pull que je mettais, c'est un pull de Marie-Amélie, le Stapeya, je crois. Et en fait, il est rouge, j'adore, sauf qu'en fait, c'est pas une couleur que je mets. C'est pas une couleur vers laquelle je vais naturellement. Donc, je l'ai donné à Chloé, elle est super contente. Et pareil, j'avais un gilet rendez-vous d'Atelier Mili que j'aime beaucoup. Il était plutôt dans les gris foncés. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est que comme il a une encolure en V, il tombait un peu sur mes épaules. Donc en faisant le tri, ça te permet de recentrer les besoins. Et donc ce dont j'ai besoin, ce sont des bas. J'ai besoin de jupes. J'aimerais un short. Donc je vous ai sorti les patrons de jupes dont j'ai envie. Alors, on va pas trop bien voir. C'est la jupe Suzy de Maison Fauve. Je l'ai cousue une fois, sauf que je me suis un petit peu foirée. Je l'ai cousue en suédine. Donc elle se caractérise avec des plis creux sur le devant. Et la suédine, c'est hyper épais, donc ça ne met pas en valeur les plis. Mais j'ai une petite viscose cousette, ça devrait le faire. Alors, j'ai aussi envie de ça. Ça, je pense, dans le... Enfin, il faut que je vois avec Chloé si elle a envie de jupe. Mais ça, je me dis, dans la gabardine qui reste de la Pilar,
Ça devrait le faire. Il faut quoi? Ouais, il faut un petit mètre 50. 1,10 m en version mini. Elle aime bien la version plus courte. Donc je pense que ça peut le faire si elle en a envie. Une que j'aime bien, que j'ai déjà cousue, c'est la jupe Charlotte de République du Chiffon. Ça c'est pareil, ça se case en 1 mètre. Donc j'ai bien envie de me la faire. Sinon j'ai ça aussi de chez Pauline Alice. Hop, elle la présente comme ça, voilà. Hop, avec là c'est des plis qui sont avec des piqûres nervures. Je l'ai acheté il y a longtemps ce patron. Je pense que ça sera plutôt version sans bouton, hein, plutôt la version comme ça du coup. Et voilà, on voit les plis nervurés. Sinon, en fait, en feuilletant dans mon classeur, je me suis dit qu'il y avait la Jaya. La Jaya, je l'ai déjà cousue 2 fois, j'adore. Mais je sais que si je la couds, je me tromperai pas. Mais j'ai quand même envie de changer. Voilà. Et là, je vous en avais pas parlé la dernière fois, mais en fait, quand Maison Fauve, elle sort une collection, il y a souvent 3 patrons pochettes achetés, un PDF offert. Et moi, j'avais acheté j'avais pris du coup en cadeau le pantalon Bellem, mais il existe en version short. Et j'aime bien. Alors là, c'est une pensée pour Mimiknit et Margiva. Ouais, moi, j'aime bien les shorts avec des collants l'hiver. Je trouve ça hyper pratique. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, hein, je suis préparatrice en pharmacie. Moi, je monte à longueur de journée sur un tabouret. Je monte, descends, machin. Je trouve qu'en short, c'est quand même vachement bien. Donc ça, j'en ai envie aussi. Et ça, je me dis, dans le reste de velours de la Manhattan, ça pourrait être sympa. Je sais pas. Et vous, de quoi vous avez envie en couture? De quoi sera composé votre garde-robe? Est-ce que comme moi, vous faites attention aux matières et aux couleurs avant d'acheter un tissu, ou non, vous faites au coup de cœur et puis le tissu il reste parfois des années, puis en fait on se rend compte que c'est une couleur qu'on va pas coudre parce qu'on va pas la porter. Dites-moi, j'aime bien discuter avec vous, il y a pas mal d'échanges qui se créent, ça me fait super plaisir. Ce que j'ai cousu aussi, des lingettes, donc ça c'était dans le reste du pyjama de Chloé. Et il y a quelque chose que j'ai presque fini mais je ne peux pas vous montrer, c'est le test couture que j'ai réalisé. Je vais quand même vous montrer les tissus que j'ai choisis. Voilà. Donc ça, c'est de la viscose, pareil, que j'ai eu chez les petites étoffes. Il y a un petit peu d'élastane. J'ai eu beaucoup plaisir à la coudre. En fait, elle est lourde, donc elle se coud bien. Elle ne tire pas de fil blanc. Donc, génial. Donc, en fait, moi, j'ai choisi... vous verrez. Mais voilà, il y a ces 2 tissus sur la cousette. Ça, j'ai cousu un chouchou. J'aimerais bien me faire un bandeau. Et en fait, j'ai coupé un 2e chouchou dans un reste. Mais Chloé veut que ça serre fort. Et l'élastique qui me reste est trop mou. Donc ben voilà. Nous sommes déjà à 33 minutes. J'ai 4 projets tricot 4 envies tricot à partager avec vous. Et non. J'en termine avec ça. Avec la personne. Influenceuse Action. Alors on va essayer. C'est une boîte que j'ai achetée chez Action, moins de 2 €. Je vais aller voir après s'il y en a encore. Donc c'est une boîte dans laquelle le reflet nickel. Il y a d'autres boîtes, mais en fait, hop, voilà, j'ai rangé mes beaux boutons, hop, dans ces petits tubes. Donc il y en a 12. Et en fait, là, c'est mes beaux boutons. Alors, c'est les ateliers brunettes. Il y a du... il y a quoi? Il y a du Liz Taylor aussi. Ouais, c'est... Voilà, mes petits boutons inclus. Oh, je vous ai déjà dit, j'adore ces boutons. Hop, voilà. Donc, si, comme moi, de temps en temps, vous faites style de mettre un petit peu d'ordre dans votre atelier, bah, il y a ces petites boîtes-là. C'est du plastique rigide. Ah bah non, j'ai rangé. J'en avais déjà acheté avec des petits casiers en plastique, c'est par lot de 4. Là, c'est quand même plus qualitatif en termes de
en termes d'épaisseur de plastique et en fait d'un coup d'œil, voilà, sur le dessus. Je me dis que ça peut être sympa aussi pour ranger les anneaux marqueurs si vous en avez pas mal. Moi, j'en ai pas assez, mais voilà, c'était ma petite promo minute promo action. Bon, allez, on y va, 35 minutes, on attaque la partie tricot. Allez, à tout de suite. La partie tricot. Alors, je ne sais pas si c'est l'arrivée de l'automne, mais j'ai envie de tricoter. J'ai envie de douceur, j'ai envie de doudou, et j'ai aussi besoin. Je vous disais hein, que je m'étais séparée deux ouvrages tricot dans ma garde-robe. Toujours dans ce questionnement, en fait, je me rends compte que j'ai besoin de pulls. Je porte pas beaucoup de tricot l'été. J'ai pas mal de châles, mais en fait, au boulot, la porte, elle ne cesse de s'ouvrir à longueur de journée. Et en fait, j'ai besoin de pulls à porter sous ma blouse. De gros gilets doudou quand vraiment il fait froid pour mettre au-dessus. Mais comment j'ai besoin de pulls. Alors c'est rigolo parce qu'en fait je vous dis ça et j'ai pas un pull dans mes futurs projets. Mais voilà, en tout cas le questionnement est là et j'ai déjà... En fait j'ai envie d'un pull dans ça. Ça c'est Pompette de chez Teinture Lurée. Offert par mon homme, j'adore. Donc j'ai envie de ça, mais j'ai surtout envie d'un pull en mohair et j'ai pas de mohair assorti. Donc je verrai bien au Ch'ti Bazar si jamais je trouve, mais c'est sûr, je vais trouver. Tricot. Hein, on attaque le vif du sujet. Et ben voilà, je vous avais dit qu'il serait fini. Et ben il l'est. Alors j'exagère un peu parce qu'en fait je l'ai fini ce matin. J'ai fini de rabattre mes bails ce matin tant qu'il faisait noir et que je ne pouvais pas tourner. Il est donc forcément hein, il n'est pas encore bloqué. Mais regardez-moi cette beauté. Hein. C'est relatif hein, puisque forcément moi il me plaît. Eh, il s'accorde quand même vachement. Donc la dernière fois, ce que je le sens là, je vais d'ailleurs l'enlever avant qu'il abîme. On était ici et voilà, là il est rabattu. J'enlève tout de suite le Progress Keeper parce que je voudrais pas qu'il abîme. Forcément, j'y arrive pas. Hein. Ça serait trop simple. Hop, voilà. Hop. Non mais j'ai 2-3 fils à rentrer. Non mais faut pas être bien. Franchement. Oh là là. Non mais en plus je le mets n'importe comment. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais, on va être bien. On va être bien. Je le mets mieux peut-être. Hein, je pense qu'il est surtout fait. Oh là là. Cette dentelle, ces points. Je suis contente parce qu'en fait, j'avais un peu peur qu'on ne voit pas les points. Hop, les côtes brisées. Les fameux quadrilatères. Et là, la dentelle. Alors, les seules modifications que j'ai fait, c'est en fait normalement... Donc, c'est le châle Réchauffe mon cœur de Justina Lorkowska. Si on regarde, normalement, il y a 4 motifs de dentelle. Et moi, je vous avais dit, c'était parce que... Encore une variation de lumière. Ce que j'aimais le mieux, cette dentelle. Donc, en fait, je l'ai faite 3 fois. Et ça se termine avec du point mousse. Donc là, ça gondole. Mais je pense qu'il va aller au blocage après. La laine... bah forcément, j'ai pas l'étiquette. C'est Hunter Sandman de Teinture Lurée. Et la base... Oh non, mais c'est trop beau. Hein. La base, c'est Alpaga Cachemire Soie. Hop, ça donne à peu près ça. On est sur un beige rosé, en fait. Oh ouais, non mais...
Je suis trop contente. J'adore ces grands châles comme ça. Moi, ah oui. On peut s'emmitoufler. Hop, on a chaud. Hop. Ah oui. Hop. Voilà, ouais, ouais, bien à l'endroit. Ah. Alors, bon, il faut le bloquer, hein, forcément. Là, il y a le fil là du montage. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Et ben écoutez, franchement, j'ai adoré se tricoter ce châle. Je trouve, alors, forcément, la base, elle y est pour quelque chose, hein, mais le fait de varier les sections comme ça, on s'ennuie pas. Même si je vous avoue que là, les noppes, il n'aurait pas fallu qu'il y ait de répétitions de plus, hein, c'est ce que je vous avais dit. En fait, moi, j'utilise une méthode où on bouge pas et on fait un jeté entre chaque maille et on ne laisse pas tomber la maille sur l'aiguille, on reprend et du coup, on n'a pas à changer le sens de son tricot. Sauf que là, je pense que c'est dû à la base, c'était un peu mou et du coup, les noppes elles se mettaient sur l'envers. Que là, en tout cas, elles restent bien en place. On va voir au blocage. Mais c'est vraiment enfin c'est rigolo parce que en fait je regarde, j'avais peur, j'ai pas fait d'échantillon, donc elle utilise 2 écheveaux, moi j'ai bobiné mon troisième, il me reste 74 grammes, donc je suis un petit peu plus large qu'elle, un peu plus déjaugée sûrement, et j'avais peur qu'on voit pas certains motifs, mais je trouve que ça va. Celui-là et là les côtes, en fait dès qu'il y a des côtes j'avais peur qu'on voit pas bien, mais je trouve que ça va. Enfin franchement j'ai eu beaucoup de plaisir, j'étais monoprojet, mais en fait il y a tellement de variations que vous n'avez pas l'impression d'être toujours sur le même projet quoi. Ah ouais c'est beau, ça faisait longtemps, ça faisait mais vraiment. D'ailleurs on va pouvoir redonner le titre de la bougeotte, hein. Il n'y a pas l'année 2020. Donc, et depuis qu'il est sorti, en fait, il était dans ma liste Ravelry et je suis vraiment contente de l'avoir tricoté. Je suis vraiment contente d'avoir choisi cette couleur. Puis là, il n'est pas bloqué, il est déjà grand. Moi, j'adore ma forme, c'est vraiment les demi-lunes, quoi. Donc, si vous venez au Ch'ti Bazar, je pense que je l'aurai. Hein, si jamais vous voulez le voir. Hop, dites-moi, il me semble qu'Audrey va faire une mise à jour avec cette base-là sur son site parce que j'avais regardé, il n'y en avait plus. Écoutez, il va prendre son bain tout de suite après. Et puis, je vous le montre bien bloqué. Je vous le remontre succinctement, bien bloqué la prochaine fois. 43 minutes, Marie, 43 minutes. Alors, du coup, mon prochain projet, c'est le gilet Anya, toujours de NCL Knit. Alors là, j'avais eu un coup de cœur quand j'ai vu Lauriane le tricoter. C'est un col châle. Un truc que je déteste dans le tricot, c'est relever les mailles. Moi, j'arrive pas bien à le faire, je suis pas satisfaite. Donc là, vous tricotez, hop, la bordure en même temps. Pas de maille à relever. Une fois que c'est coupé, c'est fini, bloqué. Donc j'ai fait mon échantillon, hop, donc lui il va être, voilà, hop, okay. Mais de toute façon, ouais c'est beau, c'est la bonne couleur, c'est ce que j'ai envie en ce moment, pareil, pas du tout ma colorimétrie. Donc en fait il va être en mélange de BFL teinture lurée, petit biscuit, je vous montre mais de toute façon vous le verrez à l'envers, et de la langue Mohair et Luxe. Hop, voilà. Vous aurez toutes les infos, les lots. Hop, voilà. Donc ça donne ça et ça, ça donne ça. J'ai 4 écheveaux de petits biscuits. J'ai 10 pelotes de langue. On va voir. L'idée, ce serait qu'il n'y ait pas de reste ou pas trop. Donc, on va voir.
Je me laisse, je vais faire comme d'hab, je vais tricoter jusqu'à finir mes écheveaux là, je ferai les manches et puis on fera dans la continuité. Donc on verra. Lui, je pense qu'il sera monté ce week-end. Autre projet, j'ai posé là. Autre projet, ce sont des chaussettes pour mon homme. J'ai envie de lui faire plaisir. Donc ça, c'est un modèle 50-50. Donc c'est Suzanne Sommer. C'est un patron gratuit sur Ravelry. J'aime bien parce qu'en fait, là, on est sur du jersey en droi et du jersey en vert. Je trouvais que ça changeait un petit peu. Bon, mon homme, il est pas trop extravagant en termes de chaussettes et en termes de couleurs, vous allez voir. Alors, j'ai trié un peu mes laines à chaussettes et en fait, je me rends compte que j'en ai. Enfin, alors, j'ai pas mal de laine à chaussettes, mais c'est pas non plus. Je m'attendais à ce qu'il y en ait vraiment. Que ça soit bien plus honteux que ça. Donc, dimanche, j'ai tout étalé sur la table. Il a choisi. Voilà ce qu'il a choisi. Ouh! Monsieur est un aventurier, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le reste d'un pull que j'ai tricoté et la laine, c'est de la pomme de laine. Hop, j'avais fait le fade d'Andrea Mori, donc voilà. Mais en fait, mon homme chausse du 47. Donc les chaussettes, c'est un écheveau. Là, j'ai pesé il y a 64 grammes, donc forcément, j'en aurais pas assez. Donc du coup, je vais faire avec ça. Donc je pense que je vais lui faire peut-être les pointes dans ça, le talon dans ça, les côtes là-dedans et le corps de la chaussette là-dedans. Mais j'ai peur que... Ouais, vous voyez, avec ça, ça contraste pas tellement. Ben, on va peut-être faire comme ça en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, euh, peut-être ça, les pointes et les côtes, le corps de la chaussette là-dedans et ça, le talon. Ouais, ça contraste quand même pas mal. Je pense que ça va être comme ça. Et j'ai bien fait de vous en parler. Donc ça, ouais, je vais les monter. Ça fait longtemps que j'ai pas tricoté de chaussettes. Ça fait très longtemps. En fait, il y a une paire de chaussettes en 2022, la honte. 2023, au pied, j'aurai pas froid. J'ai bien l'intention de faire une paire par mois. Et un projet qui n'était pas du tout prévu. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, c'est la capuche Bombec d'Atelier Émilie. J'adore. En fait, moi j'habite le Nord-Pas-de-Calais, enfin le Pas-de-Calais, il y a toujours du vent et en fait je suis quelqu'un, j'ai souvent froid à la nuque. Je mets pas de bonnet parce que j'ai toujours un chignon, donc c'est soit des bandeaux, soit rien. Et je me dis qu'une capuche en tricot ça pourrait être sympa. D'ailleurs, j'ai lancé l'idée d'un cal, un cal sans pression, il n'y aura pas de lot à gagner. C'est juste le plaisir de tricoter ensemble. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je vais créer un petit groupe de discussion, donc ça pourrait être sympa. Moi, je vais le tricoter. J'ai trouvé ça. Ça, c'est de la October en mohair de teinture lurée. C'est un reste de mon pull, le yoke maudit. Euh, j'ai pas le BFL. Donc, j'ai demandé à Audrey. Donc, quand je la verrai, je récupère le BFL. Euh, Vu que le truc s'appelle Bombec, la capuche s'appelle Bombec, on va castonner le jour d'Halloween, hein, un Bombec ou un sort. Euh, voilà, c'était pas du tout prévu, mais j'ai eu envie, ça m'a fait plaisir, on y va, le tricot, les loisirs créatifs, c'est là pour se faire plaisir. Pareil pour les chaussettes, si jamais ça vous tente de les tricoter avec moi, on se met pas la pression, hein, c'est juste pour le plaisir de tricoter ensemble, de discuter autour d'un projet ou quoi, bah, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, c'est toujours sympa. C'est vraiment ma définition des loisirs créatifs, c'est le partage et les rencontres. Donc alors ça rejoint un petit peu, mais bon, 49 minutes, je vais pas vous en parler trop. J'imagine que vous avez entendu parler de l'émission Tricot sur France Inter.
où en fait c'est une journaliste spécialisée dans la- les enquêtes de financement des groupes terroristes. Et en fait, elle a écrit un livre que j'ai commandé, normalement il arrive demain, qui s'appelle Le pouvoir du tricot, l'art de retisser du lien dans un monde désuni. Et j'avais entendu cette émission en direct, et ça m'avait vraiment fait écho à, enfin, de tisser du lien dans un monde désuni. Vraiment, ça m'a fait écho. Je trouve que c'est vraiment ma vision du loisir créatif. Euh, Mimiknit sur YouTube, dans son vlog, elle en parle bien, sûrement bien mieux que moi. Mais le tricot, ça apporte, enfin, les loisirs créatifs en général, parce que la couture, c'est pareil. Moi, j'ai rencontré vraiment des belles personnes avec la couture. Donc, les loisirs créatifs, ça nous permet de rencontrer des gens que l'on n'aurait pas rencontrés dans la vie de tous les jours. J'ai en tête, là, samedi à la mercerie, il y avait, on était 4. Ailleurs qu'à la mercerie, on ne se serait jamais adressé la parole. Et tout de suite, on a parlé un peu de tricot, chaussettes, laine. Et voilà, on a parlé le même langage. Et ben, tout de suite, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, Donc en tout cas, voilà, pour revenir à ça, c'est ma vision du tricot et du loisir créatif. Donc surtout, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, si je peux vous aider ou si bah, ça vous tente de tricoter. Alors ça peut être les chaussettes, le gilet ou la capuche Bonbec. Ben, n'hésitez pas, ça sera vraiment avec plaisir. Je suis, je pense, plutôt réactive, surtout sur Instagram. Donc n'hésitez pas. Je vous l'ai pas dit au départ, mais tout ce dont je parle, j'essaie de le mettre en barre d'infos. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'ai toujours plaisir à y répondre. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous dit, si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit. Je suis toujours contente des échanges. J'ai en tête des commentaires de gens qui soit ne tricotent pas mais à qui je donne envie, ou qui ne cousent pas mais qui ont envie, ou qui regardent. Ça me fait vraiment plaisir. C'est voilà. Je vous embrasse. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Enfin, quand je dis prenez soin de vous, c'est aussi prendre soin de sa santé mentale. Et donc, si vous avez besoin de créer, pas de culpabilité, créez, prenez du temps. Si ça vous fait du bien de craquer dans des merceries en ligne ou autres, et ben faites-vous plaisir. Euh, Prenez soin de vous, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Salut!